Diabète, insuffisance rénale et problèmes cardiovasculaires. Saviez-vous que ces trois pathologies sont liées? Et surtout, saviez-vous que vous pouvez éviter chacune d'entre elles grâce à une alimentation adaptée et ainsi briser le cercle infernal? Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un gros morceau, l'insuffisance rénale, qui se trouve au centre d'un cercle infernal en compagnie du diabète et des maladies cardiovasculaires. Parce que oui, ces trois pathologies sont étroitement liées et nous allons voir pourquoi. Je vous expliquerai ensuite quoi manger pour préserver vos reins, votre cœur et éviter le diabète. Vous serez d'accord avec moi, mieux vaut prévenir que guérir. Mais avant de commencer, voyons ensemble ce qu'est l'insuffisance rénale. Dans notre corps, nous avons un organe de filtration qui s'appelle le rein. En réalité, ils sont deux et ils se situent en bas de notre thorax, au niveau du bas du dos. Ces reins ont plusieurs fonctions, comme par exemple la régulation du liquide contenu dans notre corps, et donc également la régulation de la pression artérielle et la filtration de certains déchets organiques comme l'urée, d'où le nom urine. Un régime riche en protéines peut nuire à la fonction rénale. Des études de cohorte, dont une qui est néerlandaise, a montré une association entre l'apport en protéines et le déclin de la fonction rénale. Et plus la consommation de protéines est élevée, plus le déclin est rapide. Je vous mettrai l'étude en description. Souvent, les personnes consomment beaucoup de protéines car ils croient que c'est sain, que c'est bon pour la santé. Mais ils ne savent pas qu'ils prennent l'autoroute de l'insuffisance rénale qui est irréversible. Voilà pourquoi je grince des dents lorsque je vois les pratiquants de musculation qui mangent énormément de produits animaux, qui se supplémentent en protéines et même en créatine. Parce que là aussi, la créatine est un problème, vu qu'elle est également éliminée par les reins sous forme de créatinine dans les urines. Donc, on rajoute encore du travail pour les reins. Mais c'est assez logique en fait. Dans la nature, on ne trouve pas aisément autant de protéines concentrées. Il est donc logique que notre organisme n'est pas prévu pour réussir à supporter autant de protéines. Cela va également entraîner une fuite de certaines vitamines, comme par exemple la B12. Voilà pourquoi les gros mangeurs de viande et de protéines animales de manière générale sont carencés en B12, malgré le fait qu'ils mangent, selon les recommandations, beaucoup de chair animale. Mais alors, quel est le lien entre insuffisance rénale, diabète et problèmes cardiovasculaires? On y vient. Le diabète, qui est dû à un épuisement du pancréas et qui se manifeste par une trop grande quantité de glucose en circulation dans notre sang, ce glucose va endommager les artères et à force entraîner une hausse de la tension artérielle. Plus la tension artérielle va augmenter, c'est-à-dire plus votre cœur va envoyer avec force du sang dans la circulation sanguine et plus les reins vont recevoir de sang à filtrer. Ce qui va à son tour entraîner un épuisement du rein et une accumulation de déchets organiques dans l'organisme. Et à partir de là, c'est la descente aux enfers. On passe par différents stades de l'insuffisance rénale qui peuvent conduire à la dialyse et même à la transplantation. Ce qui peut être problématique avec l'insuffisance rénale, c'est que bien souvent, on s'en rend compte seulement lorsqu'on se trouve à un stade avancé de la maladie. C'est pour ça que c'est très important d'adapter son alimentation avant de souffrir de problèmes de santé. Commencez dès maintenant à vous alimenter d'une façon saine, car ça en vaut vraiment la peine. Alors, quelle est cette alimentation protectrice qui va vous aider à éviter ces différentes maladies? C'est tout simplement la même alimentation que le néphrologue va vous prescrire si vous souffrez d'insuffisance rénale. Une alimentation qui va proscrire les aliments qui sont délétères pour les reins, comme les œufs, le fromage, la viande. En résumé, il va enlever tout ce qui est acidifiant dans votre alimentation et vous proposer une alimentation alcalinisante qui sera riche en fruits, en légumes, en
féculents et pauvres en protéines et en gras. Les protéines devront être végétales car moins nocives pour les reins que les protéines animales. On évite ainsi les aliments acidifiants pour l'organisme. Évidemment, en tête de cette liste d'aliments acidifiants, on a les produits animaux. Les néphrologues conseillent de consommer 10 fruits et légumes par jour, 6 à 8 produits céréaliers et des légumineuses. Par contre, ils mettent en garde contre les protéines animales et le gras. Les études ont démontré que la consommation de viande rouge est associée à un risque élevé d'insuffisance rénale terminale, alors que le soja et les légumineuses sont protectrices. Mais comme d'habitude, je vous mets quelques études en description. Et donc, avec une alimentation végétale, comme par exemple une alimentation HCLF, vous allez éviter un grand nombre de maladies de notre civilisation. Si vous êtes intéressé, je vous mets la vidéo que j'ai faite sur le HCLF où j'explique tout en détail dans le petit ici au-dessus et en description. Alors, prenez soin de vos reins, mais également de votre santé en général. Car c'est souvent une fois qu'on est malade que l'on regrette. Mais à ce moment-là, il est malheureusement plus possible de revenir en arrière. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné, je vous propose, en tant que nutritionniste, des consultations en visioconférence. Alors n'hésitez pas à me contacter. Via Felicia à tous!